Shalom à tous, c'est le frère Édouard. Alors je vais partager avec vous ce que je pense avoir compris suite à la lecture, la méditation de la parole de Dieu, aidé en cela par le Saint-Esprit de Dieu qui nous a laissé, le Saint Consolateur, l'Esprit de vérité et non l'Esprit de la théologie. C'est lui, le Saint-Esprit, qui nous révèle toutes choses ou qui nous donne la capacité, l'intelligence pour comprendre les mystères de Dieu, ce qui est caché dans la parole de Dieu. Alors, le titre du message, nous sommes le 27 septembre 2022. Le titre de mon message, vous l'avez vu, la science confirme la Bible, les continents étaient rattachés et formaient une seule terre. Et ça, je sais que vous l'avez déjà entendu plus d'une fois. Ceci dit, je vais ajouter, déjà, bon, c'est vrai que je l'aurais peut-être dû le dire avant de donner le titre, mais c'est pas grave. En fait, ça concerne mes enseignements antérieurs, où vous m'entendez répéter plusieurs fois les mêmes choses, les mêmes mots, enfin, ou les mêmes phrases. En fait, je tourne en rond, je répète les mêmes choses plusieurs fois. Et il y a un problème de structuration, mes messages ne sont pas bien structurés. Alors, c'est vrai que je l'ai déjà expliqué, et je vais le redire encore. Je vous demande vraiment pardon, mais ce n'est pas de ma faute. Ça vient de ma capacité à retenir qui a été fortement diminuée. Et ça a été ma faiblesse depuis très jeune. Donc, par conséquent, j'ai du mal à bien structurer mes enseignements. Mais le Seigneur a promis, ça je vous l'avais déjà dit, par son Saint-Esprit de régler ce problème. En tout cas, ceci dit, ça n'altère en rien la qualité de mes enseignements, car le Seigneur m'a béni dans ce domaine. Et pour ma part, c'est ce qui est le plus important. Alors, nous n'allons pas perdre de temps, nous allons commencer. Pardon. Alors, voyez, je vous ai mis une image de la terre, en principe, telle qu'elle était au commencement, quand Dieu l'a façonné. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure là, c'est également confirmé par les scientifiques. D'ailleurs, vous n'avez qu'à regarder l'image et je puis vous dire que ce n'est pas le fruit de mon imagination ou de l'interprétation quelconque, ni le délire d'ailleurs de scientifiques en mal de sensations fortes. C'est vraiment réel. Au commencement, la Terre était unie. Tous les continents étaient rattachés. C'est une vérité. Les scientifiques l'ont confirmé. Et en fait, ils ont appelé ça la Pangée de Wegener. Alors, je vais vous donner la définition. En fait, la Pangée, c'est un nom qu'on a donné au continent original qui était unique. Et à l'époque, quand ce monsieur Wegener, ou Wegener, bon, je pense que ça doit être Wegener, quand il s'est penché sur ce problème, à l'époque c'était hypothétique. Donc, quand il a émis ce qu'il a observé, c'était au stade de hypothèse. Et il a conclu que finalement la Terre s'est morcelée. Donc ça veut dire que la Terre s'est divisée et ça a donné les continents que nous avons, les pays, ça s'est détaché. Alors, il faut que vous sachiez qu'à l'époque de l'auteur de cette théorie, soit ce monsieur Wegener, il s'est passé déjà quelques années entre-temps et avec les instruments plus performants et la technologie que nos scientifiques ont en ce moment, alors d'hypothèse de Wegener, c'est passé à avéré. Donc les scientifiques et les météorologues, et donc ce monsieur Alfred Wegener plus particulièrement, qui était effectivement aussi lui un physicien météorologue allemand, il est né en 1880 à Berlin. Donc il expliquait entre autres la similitude dans le tracé des côtes de part et d'autre de l'Atlantique quand il observait. Notamment entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. Donc vous le voyez sur l'image, hein? Ça ne peut pas être une coïncidence. Toujours est-il
ils ont officialisé cette théorie de Wegener. Donc s'ils l'ont officialisé, ce n'est plus une théorie, mais c'est un fait avéré. Alors, le truc, c'est que même sans être météorologue ou scientifique, tout ce que vous voulez, si vous jetez un œil, on voit effectivement que le continent africain et l'Amérique du Sud peuvent s'emboîter sans aucun souci. La seule chose, pardon, c'est que il y a un tout petit hic. Alors, ce physicien que je viens de vous nommer là, ce physicien météorologue qui s'appelle Wegener, c'est allemand, lui et ses confrères estiment que cette séparation, donc quand la Terre s'est morcelée, ça remonte à 300 millions d'années. Or, pour ma part, ça s'est produit il y a pas si longtemps que ça, et même que c'est très récent à l'échelle du temps. Et moi, je m'appuie sur la Bible. Donc, par rapport à la Bible, moi, j'ai trouvé 4400 ans environ que ça s'est produit. Et je puis vous dire que je fais plus confiance, pour ne pas dire que je fais confiance totalement à la parole de Dieu, car elle prime sur celle des hommes. Et de plus, je vais vous donner la preuve par la Bible. Alors, déjà, je vais ouvrir une petite parenthèse. Parce que comme on est dans le domaine scientifique, c'est un petit peu pour vous mettre un petit peu dans le bain pour que vous puissiez un petit peu comprendre. Vous savez, en parlant de scientifiques, des médecins, des avocats, il y a une chose que je trouve bizarre avec eux. Et pour moi, c'est un vrai paradoxe et même un non-sens. Dans leur domaine, ils font les mêmes études, le même cursus, obtiennent les mêmes diplômes, et pourtant, ils ne cessent de se contredire, des fois de manière virulente. Alors, c'est assez bizarre comme attitude pour des gens qui sont arrivés à ce niveau. Je parle en matière de connaissances. Alors, souvenez-vous, avec cette pandémie que nous sommes d'ailleurs encore un petit peu dedans, il y avait des médecins, des épidémiologistes, des virologues, etc. Vous voyez, ces gens-là, comme je le disais tout à l'heure, ils ont fait les mêmes études, les mêmes formations, ils ont obtenu les mêmes diplômes, mais curieusement, ils n'arrivaient pas à se départager. Ils allaient de contradiction en contradiction et des fois, ça chauffait dur. Mais il y a une chose quand même que j'ai remarqué, et d'ailleurs je ne suis pas le seul, tous ceux qui étaient pro-peuple étaient marginalisés, sermonnés, critiqués, vilipendés, décriés presque sans ménagement. Ils ont subi beaucoup de pression et des fois ça allait jusqu'à des menaces déguisées. Donc je parle toujours concernant de ceux qui étaient pro-peuple. Mais le plus bizarre, le plus étrange dans tout ça, le paradoxe dans tout ça, certains parmi eux ont occupé de très hautes fonctions et même qu'ils ont été nommés par des ministres pour être responsables de sites, directeurs d'hôpitaux, présidents de certains conseils de recherche, directeurs de grands laboratoires, présidents de centres de recherche d'épidémiologie, chercheurs chevronnés, en plus reconnus mondialement. Le problème, c'est qu'à partir du moment qu'ils ont commencé à dénoncer ce qu'ils voyaient comme une absurdité, eh bien, ces mêmes personnes qui faisaient leur éloge avant, qui reconnaissaient ouvertement leurs compétences, leur précieuse aide à la science, en ont interné et licencié certains. D'autres encore sont passés en conseil de discipline et même que certains ne marchent plus debout. Ils nous ont quittés, je vais dire, prématurément et bizarrement. Alors dans tout ça, qu'est-ce que je peux conclure? Donc si maintenant ils sont ostracisés parce qu'ils les trouvent incompétents, alors il y a un très gros problème. Et effectivement, j'aimerais comprendre. Sur quelle base les ont-ils nommés directeurs de grands hôpitaux, responsables de sites, présidents de je ne sais plus trop quoi? Et pourquoi c'est très longtemps après leur nomination dans ces postes à responsabilité et qu'ils ont pris parti pour la conscience que ceux, donc je parle de ces ministres
qui sont trop zélés et pressés pour en découdre avec ceux qui les embarrassent, qu'ils se sont rendus compte, donc je parle de ces ministres-là, que ces personnes ne sont pas compétentes. Donc ceux qui ont occupé ces hauts postes, donc haute responsabilité, nommés par des ministres. Donc c'est maintenant que ces ministres se rendent compte que ces gens sont incompétents. Pourtant c'est eux qui les ont nommés. Alors moi, ce que moi je vois, je comprends, en fait, l'incompétence se trouve chez ceux qui les ont nommés. Et pour ma part, ils devaient même démissionner s'ils sont toujours dans ces gouvernements ou dans ce gouvernement. Ben, effectivement, ils ont nommé des gens dans de très hauts postes pendant de très nombreuses années et maintenant ils les sanctionnent parce qu'ils font consciencieusement leur travail. Ils ont osé pour un temps respecter le serment d'Hippocrate qu'ils ont fait, comme tous les médecins le font. Donc je parle par exemple des cas des médecins. Donc ils ont été sanctionnés, ils sont sanctionnés. Par conséquent, ceux qui les ont nommés ont prouvé leur propre incompétence. Donc vous voyez ce que je vous disais. Dans un sens comme dans un autre, il y a des fois une contradiction qui peut être motivée par une prise de position consciencieuse ou autre. Et je sais que vous avez compris ce que je veux dire. Alors bon, c'est pas mon sujet, c'était juste une réflexion puisque notre sujet parle de la science. Alors, il est vrai que notre sujet du jour est un vrai mystère et que les scientifiques ont beaucoup spéculé dessus. Entre hypothèses et conjectures, ça a été la confusion et la division avant justement de confirmer cette hypothèse de ce monsieur Wegener. Mais force est de constater qu'à la fin, ils reviennent à ce qui est écrit dans la Bible. Cette vieille Bible qu'ils ont déclarée, démodée, dépassée, écrite par des hommes qui méritent d'être ajustés à notre époque, mais qui au final, met tout le monde d'accord et scelle un peu plus chaque jour son authenticité et sa précision. Alléluia. Alors moi, je crois que certains ont peut-être ou sont un petit peu gênés pour reconnaître l'existence, la prééminence, la préscience, la supériorité de Dieu sur tout ce qui existe, ou peut-être encore qu'ils ne veulent pas cracher sur les fonds qu'ils reçoivent de certains donateurs, si ce sont des suppôts de Satan, donc ils ne veulent pas que l'argent du diable glorifie Dieu. Donc ils sont un petit peu dans l'embarras. En tout cas, moi je trouve que c'est vraiment extraordinaire que Dieu se moque de ces gens qui essaient de jouer aux apprentis Dieu. Mais bon. Alors maintenant, pour ce qui est de l'Église corps de Christ, cela peut-être pourrait faire sourire certains. Je sais, vous n'avez jamais entendu ce type d'enseignement. D'ailleurs, moi non plus, je ne l'avais jamais entendu auparavant. Mais il faut avouer quand même, c'est plutôt original et faisant partie de la Bible. Donc, pour ma part, ça devient de facto un devoir de chercher à connaître réellement les choses de Dieu, les mystères cachés dans la parole de Dieu, où le temps est arrivé, comme je vous l'ai dit la dernière fois, dans le 666, le temps est arrivé pour que Dieu nous révèle les mystères de la Bible, nous donne la capacité, l'intelligence, etc. Donc pour ceux qui sont prêts, ceux qui ont été mis à part par Dieu, Dieu est en train vraiment maintenant de déverser. Alors concernant le message, alors vous savez, j'ai eu l'occasion de voir dans des articles scientifiques le thème que nous allons traiter. Mais en fait, je n'ai pas lu parce que je n'y croyais pas. Des articles scientifiques qui attestaient, confirmaient qu'effectivement les continents étaient rattachés. Il n'y avait pas de séparation, en d'autres termes, selon eux. Donc, il n'y avait pas d'île, d'îlot, de pays ou de continent. Ça formait une seule terre, un bloc unique, comme je vous ai dit, comme le titre de mon message d'ailleurs. Donc, il n'y avait aucune séparation, à part des fleuves et des rivières qui traversaient ce gros pays, ce grand pays, cette seule terre que Dieu avait effectivement fait. Et que finalement, que tout était relié. Ben, en fait, moi, je trouvais ça, je vais dire, ridicule. Parce que le problème, c'est que pour ma part, la Bible n'en parlait pas. Sauf que, eh ben bon, je ne connaissais pas trop grand-chose dans la Bible. Bon, ceci dit, le Seigneur m'a permis de comprendre, de faire un enseignement
Bon, je pense que certainement ça va coincer pour certains, mais vous allez voir, comme je vous le dis, la Bible s'explique par la Bible et je ne fais pas d'interprétation, je vais effectivement vous révéler. Mais en fait, ceci dit, j'avoue quand même que quand je regardais, comme je l'ai dit au début, hein, quand je regardais un petit peu un globe terrestre, je regardais par exemple l'Amérique du Sud et l'Afrique, je voyais qu'il y avait quelque chose. Je vois, pour moi, c'était comme un puzzle. Ça s'emboîtait. Il n'y avait pas de... Pour moi, ça, c'était... Mais en fait, j'ai rejeté carrément parce que ça, pour moi, ça ne tenait pas, quoi. Et donc, en fait, pour moi, sans plus, quoi. Je n'y allais pas plus loin, je n'investiguais pas. Donc, pour moi, non, ça s'arrêtait là, quoi. Donc, pour moi, on était au stade de fiction, ou peut-être le fruit de l'imagination de certains. Mais surtout, des fois, ils sortent des trucs assez farfelus quand même. Notamment, nous connaissons cette histoire de Big Bang. Donc, si j'avais cru au début, même si je ne comprenais pas d'une seule terre, donc ça voudrait dire que je devrais aussi croire au Big Bang. Et comme je ne croyais pas au Big Bang, donc je ne croyais pas à une seule terre. Donc, c'était fait pour moi un petit peu normal de rejeter jusqu'à ce que le Saint-Esprit attire mon attention dessus. Mais ça s'était déjà fait plusieurs fois par le passé. Mais en fait, c'est moi qui je ne prenais pas garde trop. Je me disais, non, peut-être que c'est le fruit de mon imagination. Et là, c'est venu sur moi, là, ces temps-ci. J'ai été boosté, mais vraiment, comme transcendé par cette pensée qu'effectivement, et si la Terre avait été créée, une Terre unique, pas de continent, pas de truc détaché, mais une Terre bien, un seul bloc. Et c'est pour ça que j'ai commencé, et aujourd'hui, je partage avec vous. Alors, tout ça pour vous dire que non seulement, comme je viens de vous le dire, la Bible va vous prouver ça tout à l'heure, mais en fait, ce ne sont pas les scientifiques qui ont eu raison en disant, en rejetant, enfin plutôt en confirmant que la Terre, il n'y avait pas de séparation, c'était une seule Terre, c'était un seul grand truc, il n'y avait pas de continent, etc. Et moi, ce que moi je dis, c'est que ce n'est pas eux qui ont raison, mais c'est la Bible qui ont raison. Et eux, ils n'ont fait que confirmer. Pourquoi? Parce que nous le savons tous, c'est écrit dans la Bible depuis la nuit des temps. Or, les scientifiques, ce n'est que récemment, et même pour ce monsieur Wegener que je vous ai dit, il est né en 1880, donc c'est un truc qui est assez frais, quoi, à peu près 100 et quelques années. Bon, on va retirer au moment où il a commencé à faire ses études, donc peut-être même pas 100 ans. Alors, donc voilà, mais quand même, je trouve quand même qu'il y a quand même un vrai paradoxe dans tout ça. Parce que pourquoi? Les scientifiques commencent à croire et confirmer beaucoup de choses écrites dans la Bible. C'est triste à dire, mais c'est une réalité. Certains scientifiques croient dans un créateur, mais les autres ne croient pas en Dieu. Ils croient pour bon nombre dans cette histoire de Big Bang, comme je viens de vous dire. Mais paradoxalement, ils ont fini par donner raison à la Bible, indirectement, et pas mal de fois quand même. Et cela, même s'ils ne veulent pas croire dedans et admettre qu'eux-mêmes prouvent sans cesse l'authenticité de la Bible par leurs différentes découvertes. En tout cas, qu'ils sachent que c'est Dieu qui est derrière ce grand univers et qu'il ne s'appelle pas Big Bang. Il est le Dieu créateur, celui qui est au-dessus de tout. Le grand je suis, Père, Fils, Saint-Esprit. Alors bon, est-ce que c'est un problème d'orgueil ou bien peut-être que certains scientifiques travaillent pour l'ennemi, ou encore peut-être, comme je vous ai dit tout à l'heure là, est-ce que c'est par rapport aux donateurs? Ça, je ne sais pas. Toutefois, il faut quand même avouer que c'est quand même vraiment un vrai paradoxe, comme je le disais tout à l'heure là, que eux, ils arrivent à donner raison à la parole de Dieu, et que ceux qui croient en Dieu rejettent presque systématiquement ceux qu'ils ne comprennent pas, ou encore parce qu'ils n'ont jamais entendu telle ou telle chose, et même des fois que c'est écrit dans la Bible, pour peu que ça soit codé, crypté, on rejette sans autre forme de procès. Alors c'est vraiment, vraiment dommage. Mais bon, d'un autre côté, c'est quand même assez regrettable que ceux qui devraient croire puissent laisser le privilège aux inconvertis,
aux incroyants. C'est un peu triste à dire, mais c'est la vérité.